Amina est une jeune orpheline d'une beauté douce et fragile, mais ses yeux expriment une force intérieure indéniable. Elle vit dans une petite maison en bois, isolée dans un quartier pauvre d'un village animé. Les murs sont usés et la toiture abîmée par le temps. Amina passe ses journées à effectuer des tâches épuisantes pour son oncle Idriss et sa famille. La lumière du soleil pénètre à peine à travers les fenêtres sales, créant une ambiance mélancolique. Ses vêtements sont usés et sales, témoignant des conditions de vie difficiles. Les membres de la famille d'Idriss se comportent avec une cruauté évidente envers Amina. Ils lui ordonnent de nettoyer les sols, de préparer les repas et de s'occuper des tâches ménagères, tout en la ridiculisant et la maltraitant. Les éclats de rire moqueurs résonnent dans la maison lorsqu'Amina trébuche ou se trompe. Malgré cette situation, Amina garde un calme apparent et une dignité inébranlable. Ses gestes sont effectués avec une précision tranquille, comme si elle espérait un jour échapper à cette vie misérable. Les journées d'Amina se déroulent dans une routine ininterrompue, ponctuée par des moments de solitude où elle se perd dans ses pensées. Elle rêve souvent de vivre ailleurs, dans un lieu où elle serait aimée et respectée. La nuit, elle se recroqueville sur son matelas usé, entourée de couvertures déchirées, en espérant que demain apportera un changement. Le contraste entre sa vie actuelle et ses rêves de liberté est marqué par la profonde tristesse qui émane de son regard. Amina se lève chaque matin avant l'aube pour commencer ses tâches. Elle est obligée de ramasser du bois, d'allumer le feu et de préparer le petit déjeuner pour sa famille. Le regard sévère de son oncle Idriss et les rires moqueurs de ses cousins l'accompagnent tout au long de ses activités. Il ne lui laisse aucun répit et s'assure que chaque tâche est effectuée dans les moindres détails, souvent avec des exigences impossibles à satisfaire. Les ordres sont donnés avec une intensité qui souligne leur mépris pour elle. Lorsqu'Amina se trompe ou ne répond pas assez vite, elle est punie sévèrement. Son oncle Idriss l'oblige à travailler encore plus dur ou à effectuer des tâches supplémentaires en punition. Les murs de la maison résonnent avec des cris et des plaintes, et Amina se trouve souvent en larmes, mais ne laisse jamais ses émotions éclater en public. Sa douleur est contenue, et elle se tourne vers des moments de solitude pour pleurer en silence. Les autres villageois, bien que conscients de la situation difficile d'Amina, n'interviennent pas par peur ou par indifférence. Ils passent leur journée sans prêter attention aux souffrances d'Amina, considérant la situation comme étant hors de leur contrôle. Amina se sent isolée et incomprise, même au sein de la communauté qui l'entoure. Sa détresse est amplifiée par le sentiment de solitude, accentué par la froideur des relations avec son oncle et sa famille. Chaque soir, après une longue journée de travail et de maltraitance, Amina s'endort épuisée, mais la peur de l'avenir et la frustration de ses conditions de vie la poursuivent dans ses rêves. La lumière du soleil, qui se glisse par les fissures de la maison, symbolise l'espoir ténu d'un jour meilleur. Ses rêves d'évasion deviennent une source de réconfort dans ses moments les plus sombres. Un jour, Amina se rend au marché du village pour vendre des produits faits maison. Le marché est animé, avec des étals colorés et des habitants affairés. Amina se tient discrètement, espérant vendre suffisamment pour apporter un peu d'argent à son oncle. Alors qu'elle s'affaire à arranger ses produits, elle remarque une femme élégante qui semble différente des autres, la reine Fatima. La reine Fatima est une figure de grâce et de bienveillance, vêtue d'une robe splendide ornée de perles et de broderies. Ses mouvements sont empreints de douceur, et son sourire rayonne de gentillesse. Elle s'approche d'Amina, attirée par la qualité des produits qu'elle vend. La rencontre est marquée par une interaction chaleureuse où la reine exprime son admiration pour le travail d'Amina. Amina, d'abord timide et hésitante, répond aux questions de la reine avec respect et une pointe de nervosité. Fatima remarque la tristesse dans les yeux d'Amina et lui pose des questions sur sa vie. À travers leur conversation, la reine découvre la dure réalité qu'Amina vit avec son oncle et sa famille. Émue par son histoire, la reine décide de lui offrir un soutien inattendu. Avant de partir, la reine Fatima laisse à Amina un petit cadeau et lui donne une promesse d'aide future. Elle demande à Amina de rester en contact et lui indique que des changements positifs pourraient être à l'horizon. Amina, encore sous le choc de cette rencontre, rentre chez elle avec une lueur d'espoir dans les yeux, se demandant si la promesse de la reine pourrait vraiment changer sa vie. Le roi Souleymane annonce un grand bal royal, une occasion unique pour les jeunes femmes du royaume de se présenter à son fils, le prince Malik, en vue de trouver une épouse. Le palais est en effervescence alors que les préparatifs battent leur plein.
Des décorations somptueuses sont installées, des invités de haut rang reçoivent des invitations, et la ville entière se prépare pour cet événement prestigieux. Amina, en entendant la nouvelle, rêve en secret de participer au bal. Elle imagine le palais magnifique, les robes scintillantes et l'opportunité de rencontrer des personnes importantes. Cependant, elle sait que son oncle Idriss ne lui permettra jamais d'y assister. Elle est tourmentée par le contraste entre ses rêves et sa réalité quotidienne. La nouvelle du bal intensifie ses désirs d'évasion et sa frustration envers sa situation actuelle. Le bal est annoncé avec des affiches partout dans le village, et les préparatifs sont visibles dans les rues. Les jeunes femmes du village, habillées de manière élégante, commencent à se préparer pour l'événement, tandis qu'Amina, malgré son désir ardent, est forcée de rester en arrière. Son oncle Idriss est indifférent à ses aspirations et se moque ouvertement de ses rêves d'assister au bal. Il insiste sur le fait que des personnes comme elle n'ont pas leur place dans un tel événement. À l'approche de la date du bal, Amina observe avec désespoir les autres se préparer, se demandant si elle aura un jour la chance de réaliser ses rêves. Son esprit est envahi par des visions du bal royal, où elle pourrait échapper à sa vie actuelle et trouver le bonheur. Elle se console avec l'espoir fragile que la reine Fatima tiendra sa promesse et l'aidera à assister à l'événement, bien qu'elle en doute profondément. L'annonce du bal royal se concrétise et Amina est en proie à une intense déception lorsqu'elle apprend qu'elle n'a pas la permission d'y assister. Son oncle Idriss et ses cousins se moquent ouvertement de son désir de participer, qualifiant cela de rêve irréaliste et futile. Ils soulignent que les gens de leur statut social n'ont pas leur place dans de tels événements, et ils lui ordonnent de rester à la maison et de continuer à faire le ménage. Amina est contrainte d'accepter cette décision avec résignation, mais la douleur et la frustration se lisent clairement sur son visage. Elle se voit interdire d'avoir un rêve aussi grandiose et se sent encore plus emprisonnée dans sa vie actuelle. Ses espoirs de changement semblent s'effondrer sous le poids de l'interdiction de son oncle, qui est à la fois un obstacle et un rappel cruel de son statut social. La journée du bal approche, et Amina passe ses journées à effectuer des tâches supplémentaires, tout en se demandant comment elle pourrait échapper à cette vie de servitude. Elle regarde à distance les préparatifs des autres jeunes femmes et ressent un profond sentiment d'injustice. La séparation entre elle et le monde extérieur semble de plus en plus grande, et ses rêves deviennent une source de douleur constante. Le soir venu, Amina se retrouve seule dans sa chambre, regardant les étoiles à travers la fenêtre sale. Elle se demande si la promesse de la reine Fatima pourrait vraiment se réaliser, ou si ses rêves sont condamnés à rester des illusions. Ses larmes coulent silencieusement alors qu'elle se blottit contre son oreiller, espérant que quelque chose, ou quelqu'un, viendra changer son destin. Après avoir appris la situation désespérée d'Amina, la reine Fatima décide d'intervenir pour aider la jeune orpheline. Elle envoie discrètement un messager à Amina avec une invitation à se rendre au palais. Le messager arrive avec une délicate boîte contenant une robe magnifique et des accessoires, accompagnée d'une note expliquant que la reine souhaite aider Amina à assister au bal. Amina est d'abord incrédule en recevant le cadeau de la reine. En ouvrant la boîte, elle découvre une robe splendide, ornée de broderies et de perles, ainsi que des chaussures élégantes. Le cadeau semble irréel dans le contexte de sa vie actuelle, et elle est submergée par une vague d'émotions, entre joie et gratitude. La promesse de la reine commence à sembler possible. Avec l'aide d'une voisine bienveillante, Amina se prépare pour le bal en essayant la robe. Le processus de transformation est magique, la robe et les accessoires transforment Amina en une figure élégante et gracieuse. Elle se regarde dans le miroir, ébahie par le changement radical et se demande si cette opportunité pourrait réellement changer sa vie. Les larmes de joie coulent sur ses joues alors qu'elle se prépare pour la soirée tant attendue. Lorsque le moment arrive, Amina se rend au palais, portant la robe offerte par la reine. Elle se sent comme une nouvelle personne, prête à embrasser les opportunités qui pourraient s'offrir à elle. L'espoir de la reine Fatima se concrétise et Amina se dirige vers le bal avec une lueur de détermination dans les yeux, prête à saisir cette chance de transformer son destin. Le jour du bal est enfin arrivé, et Amina est prête pour la transformation ultime. Avec la robe splendide et les accessoires fournis par la reine Fatima, Amina se sent comme une princesse. Elle passe des heures à se préparer, en prenant soin de chaque détail de sa tenue et de son apparence. Les tâches ménagères et la vie difficile semblent appartenir à un autre monde tandis qu'elle se voit dans le miroir, éblouie par son reflet.
La préparation est un mélange d'excitation et de nervosité. Amina se coiffe avec soin, mettant en valeur ses cheveux élégamment disposés. Elle ajuste les derniers détails de sa robe, s'assurant que chaque élément est en place. La transformation est impressionnante, la robe scintillante et les accessoires luxueux soulignent son élégance et sa beauté. Pour la première fois, Amina se sent digne et belle, prête à affronter le monde extérieur. La sortie de la maison est un moment de grâce. Amina marche avec une assurance nouvelle, sa posture et son allure reflétant la dignité et la confiance qu'elle a retrouvée grâce à la générosité de la reine. Chaque pas qu'elle fait la rapproche de la soirée qui pourrait changer sa vie. La transition de la vie d'une orpheline maltraitée à celle d'une invitée au bal est symbolisée par cette transformation extérieure et intérieure. Lorsqu'elle arrive au palais, Amina est accueillie avec des regards d'émerveillement. La beauté de la robe attire l'attention des invités et des membres de la famille royale. Amina, bien que nerveuse, est déterminée à profiter de cette occasion unique. Elle se prépare à entrer dans un monde de luxe et de sophistication, espérant que cette nuit marquera le début d'une nouvelle vie pour elle. Le bal royal est un événement grandiose, avec des décors somptueux et une atmosphère de fête élégante. Le palais est illuminé par des chandeliers et des bougies, et les invités sont vêtus de vêtements raffinés et colorés. La musique douce des instruments classiques résonne dans les grandes salles, ajoutant à l'ambiance festive. Amina entre dans la salle principale, attirant des regards admiratifs de la part des invités. La présence d'Amina au bal crée une impression immédiate. Ses yeux captent l'éclat des lumières et la beauté des décorations, tandis qu'elle se déplace avec une grâce nouvelle. Les murmures d'étonnement se propagent parmi les invités, certains se demandant qui est cette mystérieuse jeune femme. La reine Fatima, en voyant Amina, lui adresse un sourire approbateur, renforçant le sentiment que cette nuit est une opportunité décisive pour elle. Prince Malik, le fils du roi, remarque Amina parmi les invités. Il est intrigué par sa beauté et son aura mystérieuse. Les regards croisés entre eux sont chargés de curiosité et d'intérêt, tandis que le prince semble vouloir en savoir plus sur cette jeune femme qui se distingue de toutes les autres. Amina, bien que nerveuse, répond à son intérêt avec une élégance tranquille, se laissant emporter par l'expérience du bal. La soirée se déroule avec une atmosphère enchantée. Les danses, les rires et les conversations créent une ambiance joyeuse. Amina se laisse emporter par la musique et la magie du moment, profitant de chaque instant. L'espoir d'une nouvelle vie semble à portée de main alors qu'elle danse avec le prince et se fait des amis parmi les invités. La nuit du bal est un tournant crucial, promettant de bouleverser la vie d'Amina de manière imprévue. Au cours du bal, Prince Malik se rapproche d'Amina et engage une conversation avec elle. Leur échange est rempli de chaleur et de sincérité. Malik est captivé par la gentillesse et la profondeur d'Amina, et il se montre de plus en plus intéressé par elle. Il lui pose des questions sur sa vie et ses rêves, et Amina se sent pour la première fois vraiment écoutée et comprise. Après leur conversation, Malik invite Amina à une danse privée dans un coin tranquille du palais. La danse est empreinte de douceur et d'intimité, et les deux se découvrent mutuellement. Malik exprime son admiration pour Amina et lui avoue qu'il a été touché par sa grâce et sa beauté. Amina, encore émerveillée par cette attention, se laisse emporter par la magie du moment, se demandant si cela pourrait être le début d'une nouvelle relation. La soirée se poursuit avec Malik présentant Amina aux membres de sa famille royale. Les discussions sont pleines d'éloges et de compliments sur Amina, qui se trouve soudainement au centre de l'attention. La reine Fatima observe la scène avec satisfaction, sachant que son intervention a permis à Amina de se faire remarquer et d'avoir une chance de changer son destin. À la fin de la soirée, Malik fait une proposition inattendue, il souhaite que Amina reste au palais en tant que membre de la cour, offrant ainsi une opportunité d'une vie entière loin de sa vie difficile. Amina est stupéfaite par cette offre et se trouve face à un choix monumental. Elle hésite entre le monde qu'elle connaît et cette nouvelle vie prometteuse qui s'ouvre à elle. Le matin suivant, Amina quitte sa maison pour la dernière fois. Elle prend un dernier regard mélancolique sur la maison qui a été son refuge pendant si longtemps, maintenant remplie de souvenirs douloureux. Avec un sac contenant ses affaires les plus précieuses, elle se dirige vers le palais avec un sentiment de détermination et d'excitation pour son nouveau départ. Le voyage vers le palais est marqué par un mélange d'émotions. Amina observe les paysages qui changent,
passant des rues familières de son village aux magnifiques jardins et structures du palais. Le contraste entre son passé et son avenir est frappant, et elle se sent submergée par la grandeur du palais à mesure qu'elle s'en approche. À son arrivée au palais, elle est accueillie avec chaleur et enthousiasme par la reine Fatima et les membres de la cour. L'accueil est empreint de bienveillance, et Amina se sent enfin valorisée et respectée. Le sentiment d'appartenance et de nouveauté est palpable, et elle est prête à commencer cette nouvelle phase de sa vie avec un sentiment de gratitude et d'espoir. La transition de Amina de son ancienne vie à son nouveau rôle au palais se déroule en douceur. Elle commence à s'adapter à ses nouvelles responsabilités et à son nouvel environnement, tout en continuant à se développer personnellement et professionnellement. Sa vie, autrefois marquée par la douleur et la difficulté, est maintenant remplie de promesses et d'opportunités, avec un avenir radieux devant elle. Avec le temps, Amina s'épanouit dans son nouveau rôle au palais. Elle s'engage dans ses nouvelles responsabilités avec diligence et passion, gagnant le respect et l'affection des membres de la cour. Son intelligence, sa gentillesse et son travail acharné la distinguent comme une personne précieuse au sein de la famille royale. Sa relation avec Prince Malik se renforce, et leur amitié se transforme progressivement en une romance profonde. Ils passent du temps ensemble, partageant des moments de bonheur et de complicité. Leur relation est marquée par une compréhension mutuelle et un soutien constant, ce qui leur permet de construire une connexion solide et sincère. Amina trouve également du réconfort et de la joie dans ses nouvelles responsabilités, contribuant activement aux projets et aux initiatives du palais. Sa vie est remplie de nouveaux défis, d'opportunités et d'accomplissements, et elle se rend compte qu'elle a enfin trouvé sa place. Le palais devient pour Amina un lieu de bonheur et de croissance, un contraste frappant avec la vie qu'elle a laissée derrière elle. Son histoire est celle d'une transformation extraordinaire, où la persévérance et l'espoir ont conduit à un avenir brillant. Amina est épanouie et heureuse, appréciant pleinement les fruits de son courage et de sa détermination. L'histoire culmine avec le mariage royal entre Amina et Prince Malik. La cérémonie est grandiose, remplie de traditions et de rituels importants. Le palais est décoré avec des fleurs, des drapés et des lumières scintillantes, créant une atmosphère de rêve pour ce jour spécial. Amina, en tant que mariée, est vêtue d'une robe de mariée magnifique, ornée de détails exquis et de broderies précieuses. Elle rayonne de bonheur et de grâce, prête à commencer une nouvelle vie en tant que princesse. Prince Malik est également élégant dans son costume royal, montrant son admiration et son amour pour Amina. La cérémonie est empreinte d'émotion et de joie. Les invités, y compris la famille royale et les amis, assistent à l'union de deux personnes qui ont trouvé l'amour et le bonheur malgré les défis. Les vœux échangés et les promesses faites sont sincères et pleins d'espoir pour un avenir partagé. La célébration se poursuit avec des festivités, des danses et des réjouissances. Amina et Malik profitent pleinement de leur journée spéciale, entourés de leurs proches et de leurs amis. Le mariage marque le début d'une nouvelle ère pour Amina, remplie de bonheur, d'amour et de prospérité. Après le mariage, Amina et Prince Malik commencent leur vie ensemble en tant que couple royal. Ils s'installent dans leurs appartements privés au palais, créant un foyer chaleureux et accueillant. Leur vie quotidienne est marquée par des moments de complicité, de joie et de réalisation de projets communs. Amina s'implique activement dans les affaires du palais et les initiatives sociales, utilisant ses compétences et sa compassion pour faire une différence. Elle est respectée et aimée par le peuple, qui voit en elle une figure de grâce et de leadership. Sa vie est remplie de responsabilités et de moments de bonheur, créant un équilibre harmonieux entre ses devoirs royaux et sa vie personnelle. Le couple royal célèbre des moments spéciaux et des réussites ensemble, tout en se soutenant mutuellement à travers les défis. Leur relation est une source d'inspiration et de force, et ils construisent un avenir prometteur pour eux-mêmes et pour le royaume. Amina regarde en arrière avec gratitude sur son voyage, réalisant que chaque étape l'a menée vers un bonheur et une réalisation qu'elle n'aurait jamais imaginée. Son histoire est celle d'une transformation complète, d'un rêve devenu réalité, et d'un avenir radieux aux côtés de son amour et de ses responsabilités royales. L'histoire se termine avec Amina réfléchissant à son héritage et à l'impact qu'elle a eu en tant que princesse. Elle regarde le royaume prospérer et se souvient de son parcours depuis ses débuts difficiles jusqu'à sa vie actuelle pleine de succès. Amina est fière de ce qu'elle a accompli et du changement positif qu'elle a apporté au royaume. Le royaume est florissant sous le règne de Malik et d'Amina,
avec des initiatives sociales, des projets de développement et un climat de paix et de prospérité. Amina se rend compte que son rêve d'évasion est devenu une réalité bien au-delà de ce qu'elle aurait pu imaginer. Elle est heureuse de savoir que son héritage est marqué par des actions qui ont eu un impact durable sur la vie des gens et le bien-être du royaume. L'histoire d'Amina est célébrée comme un exemple de courage, de résilience et de la réalisation des rêves. Son parcours est une source d'inspiration pour beaucoup, montrant que la persévérance et l'espoir peuvent conduire à des changements extraordinaires. Amina regarde avec confiance et satisfaction vers l'avenir, consciente que son histoire continue de résonner comme une légende de transformation et de triomphe. Abonnez-vous maintenant pour ne manquer aucun épisode de cette aventure extraordinaire. Soyez témoin de la transformation d'une jeune femme en une figure emblématique du royaume, et laissez-vous emporter par la magie de chaque épisode. Rejoignez-nous dans cette aventure royale et partagez votre passion pour les contes animés épiques.